Allez, bonjour à tous, dernier jour de la semaine, dernier épisode aussi de la semaine. On se retrouve lundi 6h30 pour le prochain. Mais aujourd'hui, c'est vendredi 6h30 et on va voir du coup ce qui s'est passé sur le marché. Les mouvements se sont exécutés un peu comme on l'envisageait. Tourner vers le bas, on est venu récupérer le target minimal. On est dans les zones qu'on doit tenir. On va voir ce que ça veut dire. On va partager quelques analyses très simples du côté de Tao. On va voir côté Ether aussi quelques analyses qui étaient assez simples. Deux setups dans la journée qui étaient intéressants, tout simplement. Voilà, dans la globalité, on va essayer de voir tout ceci ensemble pour clôturer cette semaine. Et voilà, parce que le week-end, généralement, il se passe rien. Donc on va voir, on va commencer à anticiper un peu le brief hebdo. Bref, vous avez compris, on est parti. Bonjour à tous, on commence tout taf avec BTC comme d'habitude. On l'oublie pas, BTC, bah voilà, on avait cette structure ici. Globalement, bah on a fait un plus bas, on attendait un retracement, on a eu un retracement dans de l'imbalance parfaitement, vous avez vu. Bon, c'était pas un retracement profond, mais on est revenu dedans pour ensuite chercher la target minimale qu'on a indiquée ici. Ça, c'était à peu près sur toutes les structures après la réaction dans cette inverted fair value gap. Voilà, maintenant ce que je vous ai dit, si on veut toujours rester dans le scénario rouge, en tout cas pour moi, ce scénario rouge est juste là. Je veux, donc déjà vous le voyez en daily, je veux une clôture de la... Donc si je vois une clôture de la sorte, donc simple mèche, là ça m'indique quelque chose d'assez positif. Pour ma part, ça m'indique quelque chose d'assez positif, qu'on casse pas la structure et en plus de cela, on va continuer à travailler dans cette zone-là. Donc pour l'instant, ça semble plutôt bien se passer. Sinon, bien sûr, scénario bleu pour aller chercher tout en bas, comme on l'a indiqué juste ici. Donc voilà, dans ce canal-là, va falloir faire à peu près attention. Mais voilà, on veut dès à présent tenir ces zones-là parce qu'on l'avait dit, si on ne tient pas du coup la zone-là, ça serait dangereux. Voilà, voilà. Globalement, du coup, bah, très belle réaction, assez cool à noter. Et voilà, sans plus sur BTC, comme d'habitude, si on suit les concepts, la suite logique, c'est que dès à présent, bah, sur BTC, on dump. Donc on retrace le mouvement là, on revient même jusqu'à potentiel supply là, que je vais vous mettre juste comme ça en rouge et que comme ça bah, on continue à baisser si le momentum reste baissier. Là pour le coup je pense que si on a une énième fois ça avec une cassure de là, pour moi c'est un signal plutôt baissier et quoi venir chercher ça et tout ce qu'on aura laissé tout ce temps là. Voilà voilà. Donc sinon il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Sur du weekly si vous voulez, bah, on vient complètement d'invalider ce qu'on a fait la semaine dernière. Si je vous supprime tout le tralala, c'est que la semaine dernière bah, on a bien réagi dans l'imbalance. Là cette semaine on va la casser. Donc pour le coup ça annonce du rouge. Ok, voilà voilà, ça annonce du rouge et le scénario bleu qu'on a juste ici semble le plus favorable dès à présent pour un retour avec un spring un peu plus violent en dessous de tous ces niveaux. Pour l'instant, un peu trop tôt pour le dire au niveau du weekly, mais voilà, il va falloir voir ici parce que voilà, ça fait quand même pas mal de temps qu'on traîne dans cette zone-là et que le momentum, je vous le rappelle, reste toujours baissier avec des points hauts qui sont toujours de plus en plus bas, quoi. Donc, et si à chaque fois on fait des points bas, en gros, pour vous la faire simple, si à chaque fois on fait des points bas comme ça, c'est que le prochain du coup il sera, voilà. C'est plutôt simple à comprendre, hein, très intuitif. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire sur BTC, honnêtement. Sur du 4 heures, bah, c'est vraiment dump en cascade, gros dump, retour dans l'imbalance un tout petit peu, gros dump. Là, au vu de cette mèche-là, on a peut-être quelque chose qui est en train de se dégager. En tout cas, c'est ce qu'on peut observer sur du daily. On verra la clôture. Je suis en heure new-yorkaise, UTC-4, donc on va pas s'avancer. Côté Ethereum, alors je vais vous parler de la petite position ici, je pense que vous l'avez reconnu, distribution, mais elle est assez simple, toujours le même pattern que je vous expliquais. Donc on peut appeler ça une distribution. Si vous avez besoin d'aide, vous avez du mal, vous notez le fameux range. Le fameux range est ici, donc on touche une fois en haut. Là, on utilise ça en tant que support environ. Vous allez voir qu'on a une déviation au niveau du high là. Et en fait, à la suite de cette déviation, je vous rappelle, vous allez voir que du coup, on va casser la structure. C'est exactement ce qui s'est passé. Et en plus, on va revenir du coup dans le bloc, la dernière bougie haussière à l'origine du dump. Si on serait rentré du coup à la cassure, donc à la deuxième cassure, dès qu'on confirme, si vous voulez, cette structure-là, ok, si on serait rentré ici, le prochain niveau, bah, ça aurait été cette celle-là. Et du coup, vous aurez eu le trade suivant, rentrez ici, stop loss là, pour aller viser quoi? Au moins les 50% du range. Donc là, ça vous aurait fait quand même un trade 1,83 de R. Et viser bas du range qui correspond à des EQL et diriger vers celui-là. Pourquoi? Parce que là, on va remonter sur la time frame. Ce qu'on avait dit comme BTC, ok, globalement, on avait dit que c'était baissier, que la target de ce mouvement-là, je vous le rappelle, on revient sur du daily. La target de ce mouvement-là, c'est d'aller chercher le point bas. On va revenir sur du 4 heures. Et encore, on n'est pas venu le chercher globalement, mais si on vient réagir dans cette inverted fair value gap, bah, on veut continuer si vous voulez dans ce mouvement baissier, boom. Donc c'est ça qu'on veut voir. On n'a pas eu, en tout cas on est venu chercher des lots majeurs, les EQL, tout le tralala. Mais voilà, techniquement comme BTC, on veut un niveau qui vient être cherché ici. Et en fait, on le voyait très bien. Je pense que maintenant, si vous regardez les vidéos assez souvent, quand vous voyez quelque chose comme ça, bah, vous le voyez. Bah, là, on est dans la jambe baissière si tu veux. Hop, donc je te montre ici. Là, on dépasse même les 0,5 de Fibo. Et là, tu le vois très bien. Donc on stagne. Dernière fois, prise de liquidité, inversion. En plus, on récupère la petite bougie là. Prise de liquidité, vous voyez, ça se fait au millimètre près, presque. Hop.
Donc si je suis ultra précis, voilà, on le prend vraiment à rien du tout. Voilà, tout simplement. Et comme BTC, pareil ici, on casse pas vraiment. On casse pas vraiment. Et si je vais sur du daily, vous voyez qu'on reste quand même toujours dans cette zone-là. Il semblerait qu'on respecte cette bougie-là. Donc à suivre, si vous voulez, on est toujours en train de travailler la zone de demande sur ETH. Mais on n'oublie pas, selon moi, il faudra observer vraiment dans ce range-là, je pense en tout cas, chaque excès haussier et baissier, parce que si jamais on dérive du range à la hausse, si dès à présent on repart, ici je pense qu'il y aura un coup à jouer pour chercher les 0,5 voire milieu du range, ok. Et inversement, je pense que si jamais on a une déviation ou réintégration, voilà, là on pourra aller chercher les 0,5 du range, voir le haut du range et aller chercher du coup, hop, l'inversion globale, la structure à suivre sur notre ami ETH. Aujourd'hui, on a aussi Tao, pareil, même setup que ETH, c'est les deux setups du jour que j'ai joué. Hop, structure baissière, on retourne ici, le high protégé technique, il est là. Sur Tao, on en a parlé hier, et là vous avez vu que, bon bah, des fois on a des dumps comme ça, des fois on a une complexification de la structure où on va faire un espèce de, vous pouvez appeler ça un bear flag ou un triangle de compression, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, et vous allez voir qu'on a toujours cette manipulation avant de s'inverser, et voilà, donc je trouve que c'est l'autre trade que j'ai joué. Pour les plus sceptiques, c'est exactement ce que j'ai partagé là. Vous voyez, c'est littéralement le même dessin. Et ce que j'aime beaucoup, du coup, c'est un de mes élèves qui a détaillé l'analyse, parce que au moment où on voyait l'analyse, vous avez vu que là, c'était sur de la haute time frame. Là, je le voyais, mais ce qu'on attendait, c'était réellement des cassures sur les plus petits time frames. La cassure, en l'occurrence, c'était cette dernière. Et voilà. Donc, on a attendu cette cassure-là pour rentrer. On a aussi un autre style pour rentrer. Je vous le partage tout de suite. Donc là, vous allez voir prise de liquidité. Donc, soit, en fait, dans ce style-là, vous allez attendre du coup la cassure, bah voilà, c'est du 15 minutes, voilà. Ou sinon, ce que vous allez attendre, plus sur du 30 minutes, enfin, ça, on s'en fout de la time frame, mais si vous voulez, c'est genre, on casse une fois la structure et ensuite on recasse cette structure-là. Comme ça nous permet en fait de rentrer en position, voilà la cassure. Mais le stop loss, le mettre tout là-haut, le mettre sur le dernier high ici et d'aller viser, voilà, comme ça, RR de 2, bas du range, tout ce qui s'ensuit globalement. Voilà, voilà. La target, on ne l'oublie pas, c'était celle-là, la target minimale. Mais si jamais on était en fait sur la grosse distribution, donc là c'est une distribution fractale en petit time frame pour continuer le momentum. Si on est sur cette grosse distribution, ok, avec prise de liquidité et voilà, on n'oublie pas que la target à viser sur le Tao qui serait baissière, ce serait là. Donc là, quand je vois cette charte-là, il semblerait qu'on ait une possibilité d'être tourné vers le bas. Tao me le montre. Ether, bah, me montre rien du tout, mais du coup, on serait potentiellement sur la création de cet excès avant de repartir sur ETH. Du coup, sur BTC, et ça c'est toujours la question, bah, je ne sais pas si on va créer un excès, parce que dites-vous, hein, si sur BTC on va aussi bas, sur les alts ce sera beaucoup plus violent. Donc c'est un peu là, comme je vous ai dit, le doute. Donc on verra bien. Mais voilà, en tout cas, on va rester strictement sur Tao, on va pas essayer de se complexifier la vie. Si on se complexifie pas la vie, vous voyez très simplement, honnêtement, qu'on est tourné vers le bas, que cette grosse structure-là, donc bah, on a un stop loss là, on a une prise de profit ici, on a juste le stop loss, mais dès à présent on peut laisser couler le truc tant qu'on s'inverse pas ici et qu'on va venir chercher toujours des niveaux plus bas. Voilà, pour moi, c'est chercher sous ces niveaux-là, quoi. Et de la FVG qu'on appelle weekly, qu'on avait enregistré ici, la grosse truc verte, et en vert, vous avez vu, c'est les demand dans cette même FVG en plus petit time frame. Voilà, voilà. Côté BNB, bah, ça s'est concrétisé, vous allez voir sur côté BNB, donc c'est un peu partout. Déviation du range, vous avez vu ce gros range déviation, la structure s'invalide, boum, on a, enfin, pas s'invalide, mais du coup, créer une structure baissière revient du coup dans le bloc aussi à l'origine de la baisse. Donc, je vous le montre juste ici. Et voilà, donc les 0,5 ont été récupérés. Comme d'hab, la potentielle target minimale pour moi, c'était ici, au niveau des EQL. Mais pour moi, on peut laisser couler jusqu'à qu'on vienne, vu que la structure est baissière, récupérer ces niveaux-là. Donc voilà, pareil pour SUI à peu près. Je pense qu'on a eu la même chose, déviation, réintégration, bref. Et je pense qu'on a aussi potentiel retour dans ces grosses imbalances. Côté Link, ça suit un peu le cours. Je pense que voilà, on va ranger encore une fois. Globalement, bah, c'est toujours la même chose. Voilà. Ça a rien que je dise plus, tout simplement. Vous pouvez jouer des continuations baissières, comme je vous ai montré sur Tao, sur Ether. Ok. Plus récemment, celle qui m'intéresse, c'est surtout Aptos. Pareil, toujours dans ce pattern-là pour la dumb money d'épaule tête épaule. Là, bah, je pense que vous le voyez clairement, la distribution ici. Daily, si je joue en 4 heures, vous la verrez encore mieux. Très très jolie distribution. On a cherché la target minimale dès à présent. Donc, qui était la tiers, je vous le rappelle, qui était à ce niveau-là. Mais personnellement, si on continue dans ce momentum baissier, je pense que du coup, on peut aller récupérer tous ces points bas-là qui ont été laissés, tout simplement. Côté route, semblerait qu'il se soit réveillé enfin. Bon, bah du coup, par rapport à l'achat, bon, on est proche du break-even, toujours pas. J'ai pas fait le calcul de transition, tout simplement, mais le prix de break-even est un peu plus haut, quoi. Je crois que c'est autour des 0,7 environ. Si vous êtes rentré autour de 3 dollars sur le route. Pour faire la conversion de market cap, je l'ai pas exactement. Mais du coup, j'aime bien voir ça. Depuis vraiment le bottom, route a pris quand même un joli 101%. Pour un low cap, on attend un peu mieux, voilà. Et pour l'instant, la structure semble tenir. Voilà, c'est intéressant. Après, c'est une structure 4 heures et c'est un ultra low cap. Donc, l'analyse technique Smart Money Concept est ultra adaptée sur ce genre de paire. Parce qu'il n'y a pas trop de market maker et de smart money derrière.
Une crypto-monnaie qui m'intéresse, en tout cas pour moi, qui m'a l'air un peu bearish, c'est le Jupiter. Ok, vraiment ce gros support-là qu'on vient conforter pour la dumb money, que vous voyez juste ici. Donc là, on a des EQL parfaits, mais j'aurais pu vraiment encadrer la zone là, qui est une zone de support ex-zone de résistance. Voilà, voilà. Cette zone-là, je pense qu'elle sera liquidée sur notre ami là. Et on a potentiellement eu l'inversion ici avec prise de liquidité. Ok, comme je vous l'ai dit, un peu dans le range là. Déviation du range pour réintégrer, aller chercher les 0,5 au minimum et un peu plus. Donc voilà. Et pareil, comme dans beaucoup de cryptos aujourd'hui, enfin plutôt lundi, début de semaine, le point haut pour ensuite continuer à s'inverser. Donc la target pour moi sur Jupiter, c'est un peu en dessous. Et ce que beaucoup oublient, c'est qu'il y a une grosse dilution sur ce token là. Donc il faut faire attention. Mais voilà, pour l'instant, ça semble bien descendre vers le bas. En fait, ce qu'on a ici, ça ressemble à ce qu'on a eu depuis le début. Où on a un gros dump, on vient travailler la zone. On a hop, un dernier excès haussier et ensuite on retape un dump et ainsi de suite. Donc voilà, à suivre de très près pour le Jupiter. Potentiellement, en fait, ce qui serait intéressant, c'est une cassure, réintégration, repartir. Si on voit quelque chose comme ça sur Jupiter, ça serait cool parce que derrière, on va réattaquer dans l'autre sens et ça va chercher tous les highs, donc tous les stop loss cette fois, des shorters. Ok. Donc derrière, bah, il y a, si je ne m'abuse, il y a beaucoup de highs jusqu'à plus 140%, donc ça m'intéresse. Theta Token, si je fais une petite update légère, bah réaction, pareil, tourner vers le bas. Target, toujours les EQL, voilà, mais on veut voir un range qui s'établit, tout simplement. Mais pour l'instant, ça semble pas prêt à repartir pour du pump. Tout ce marché-là, c'est vraiment le message qu'on doit en retenir. Si on va côté SP500, on a inversé la structure, donc c'était le truc, la petite position dont je parlais hier. On a inversé, mais sur Junior, vous voyez que c'est simplement des mèches, aucune cassure franche, donc il faut toujours attendre qu'on ait une cassure avec corps de bougie. Et bien noté, bien évidemment, la bougie verte à l'origine de ce mouvement baissier. Donc vous la noterez comme ça à l'origine de ce truc-là. Retracer, pourquoi pas jouer le mouvement, ça donnera un truc comme ça. Donc on attend toujours sur le SP500, mais il semblerait qu'on ait dévié de tout ce range-là et qu'on au moins réintègre, qu'on vienne chercher, je pense, les 0,5, voire le bas du range à suivre. Le dollar sur du weekly, on en reparlera, qui imprime bah, du coup une potentielle réinversion de structure. Donc pour l'instant, bah, on vient de casser le dernier point haut et on doit avoir cette FVG qui tient. Donc bon bah là cette semaine va clôturer, mais la semaine d'après, donc il va falloir on va avoir ça qui tient. Mais derrière, c'est aller chercher beaucoup de niveaux. Potentiel high ici, ici, ici et ici. Voilà quoi. Globalement, cette grosse trendline là, je pense. Voilà. Donc faudra suivre personnellement. Mais le dollar semble monter en puissance à l'heure actuelle, tout simplement. Voilà, voilà, c'est un peu tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'ai pas envie de m'éterniser honnêtement. Voilà. On se retrouve lundi du coup à 6h30 comme d'habitude. Passez un très bon vendredi, un très bon week-end les amis. Et n'oubliez pas de regarder la description si jamais ça vous intéresse d'apprendre les Smart Money Concepts avec la formation offerte, qui est une initiation. Et ceux qui veulent le mentorat de 12 mois que vous avez juste ici. N'hésitez pas, tous les liens dans la description les amis. Voilà, voilà, très bonne journée, très bon week-end. À lundi. Ciao, ciao.